Bonjour tout le monde et bienvenue sur Radio Pastaga 83 pour les infos Val du jour en direct sur la chaîne Twitch de Radio Pastaga 83. Au programme de ce lundi 20 novembre 2023, la belle perf du RCT en terre auvergnate, les autres rencontres du top 14 et le classement, la prochaine journée de top 14 et ses enjeux, le classement du Pastaga mis à jour, les résultats des équipes locales, 100% Joubi demain à 18h30. Allez, c'est parti pour les infos Val du jour. On commence bien entendu, quel match de nos rouges et noirs. Je n'ose employer le mot donc de guerrier, de peur que l'on me confonde avec certains, mais je n'en trouve pas forcément de plus adapté pour relater cette superbe performance. Pierre Minoni, que je devrais avoir en interview pour Radio Pastaga 83 prochainement, a tenté un pari audacieux, à savoir laisser pas mal de titulaires habituels au repos. Sa ligne de conduite étant très simple, il n'a pas 15 joueurs, il a un groupe de 40 et donc des places à gagner tout au long de la saison. Le message a dû passer, car sincèrement, je ne trouve pas que Clermont ait fait un mauvais match. Ils ont même fait preuve de panache sur la dernière pénalité, en trouvant la touche au lieu d'obtenir le match nul. Cette fin de match a été à l'image de la rencontre. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup, et samedi, cela a tourné en faveur des Toulonnais, pour notre plus grand plaisir. Alors il faut raison garder, après la défaite à Perpignan, nous n'étions pas les plus mauvais, donc après cette superbe perf à Clermont, nous ne sommes pas les meilleurs. Il reste encore beaucoup de travail à accomplir, notamment peut-être en termes de gestion lorsque nous sommes devant au score. On se met alors à faire quelques fautes stupides qui remettent l'adversaire dans les clous. Bon, quoi qu'il en soit, cette victoire fait du bien, elle nous propulse dans le top 6, donnera une bonne migraine à Pierre Mignoni pour les compos d'équipe, mais elle ne sera belle que si elle est confirmée face à Castres, co-leader du championnat. Les autres résultats désormais donc de la 7e journée, on a dans le derby parisien, j'ai envie de dire comme d'habitude, le Racing qui s'impose 13-9 sur la pelouse du Stade Français. Oyonnax sur sa pelouse a disposé de Lyon 38-20. Dans le match qualifié déjà de la peur, Perpignan s'impose 23-16, privant ainsi Montpellier du point de bonus défensif. On a Bayonne qui a réalisé une très très belle partie pour venir à bout de peau, surprenant ce début de saison 35-16. Castres prive Toulouse de points et l'emporte sur sa pelouse 31-23. Enfin, dans le match du dimanche, La Rochelle s'en sort bien face à Bordeaux et l'emporte 35-21. Ce qui fait donc pour le classement après cette 7e journée, donc nous retrouvons un trio de tête avec 23 points, composé du Stade Français, du Racing et de Castres, futur adversaire, bien entendu, Castres, futur adversaire de Toulon. On a ensuite Pau qui est 4e avec 22 points et 5e ex-aequo, nous retrouvons Toulon et Clermont avec 19 points. Toulouse pointe à la 7e place avec 18 points, viennent ensuite La Rochelle et Bayonne avec 15 points, Bordeaux est 10e avec 14 points. 11e ex-aequo, Oyonnax et Lyon, et 13e Perpignan avec 8 points, alors que Montpellier est en crise et pointe à la dernière place avec 6 points. La prochaine journée du top 14, elle débutera donc le 25 novembre à 15h par, écoutez, Toulon-Castres en direct sur Canal+. L'occasion pour les Toulonnais de confirmer cette victoire à l'extérieur face à Castres, qui, comme nous l'avons vu, est en tête du championnat et qui, traditionnellement, passez-moi l'expression, mais est très chiant à jouer. 4 rencontres suivantes samedi à 17h. Donc on a Lyon qui n'a déjà plus le droit à l'erreur, accueillera Bayonne. Montpellier qui, selon les termes de Bernard Laporte, va tout changer, aura peut-être fort à faire face à Oyonnax qui aura peut-être une carte à jouer. Pau doit se remettre à la tête à l'endroit face au Stade Français qui voudra effacer sa défaite à domicile face au Racing. Match très indécis, je trouve. Enfin, Bordeaux devrait l'emporter face à Perpignan, ou plutôt devra l'emporter au risque de basculer dans la mauvaise moitié du tableau. Le samedi soir, nous aurons droit à un alléchant Toulouse-Clermont à 21h05, deux équipes qui là aussi voudront effacer la défaite du week-end dernier. La pression sera clairement sur Toulouse qui joue à domicile. Enfin, le match du dimanche devrait être une belle opposition entre le Racing, impressionnant en ce début de saison, et le Stade Rochelet qui se cherche encore. Pour ce match, ça sera donc dimanche à 21h05.
Pour être complet sur le top 14, parlons un petit peu du Pastaga, pas d'évolution au classement du Pastaga, si ce n'est que ça se resserre. Chris de Faille 83, toujours en tête avec 68 points. L'UOP 83, deuxième mais se rapproche avec 62 points. Flo F, désormais troisième avec 61 points. Derrière, c'est très serré, la poursuite est bien lancée, puisque nous retrouvons quatrième ex-aequo Klawas et Joubi avec 60 points, et en sixième position, Marco Pixi avec 59 points. On va un petit peu parler désormais des résultats donc de ce week-end, des résultats des équipes locales. Commençons bien entendu par Pierre Feu qui signe une belle victoire sur la pelouse du 15 de Besagne. Bravo, et on aura l'occasion d'en parler avec Joubi dès la prochaine émission de 100% de Joubi. On a d'autres résultats, donc évidemment il n'y avait pas que Pierre Feu qui jouait, donc je vous les mets à l'écran et les voici. Donc hier Carqueiranne-Lacroix a perdu sur la pelouse du premier Narbonne 30-16 et se retrouve 9e avec 27 points. En National 2, la Seine a perdu sur la pelouse de Lannemezan 26-22 et pointe à la 11e place du classement. En Fédéral 1, le 15 du Coudon s'est logiquement incliné chez le premier Issoire 37-3. Au classement, le 15 du Coudon pointe à la 8e place. En Fédéral 2, Saint-Raphaël Fréjus a perdu chez le premier Montmélian 43-15 et se retrouve 9e du classement. En Fédéral 3, Draguignan a perdu 51-11 face à Cavaillon. Le Mourillon l'emporte à domicile 26-22 face à Île-sur-Sorgue. Et la Valigapo a perdu 31-15 face au SMUC de Marseille. Draguignan 3e, le Mourillon 5e et le Gapo 8e. En Réchelle Espoir Élite, les Toulonnais l'emportent 26-7 à Oyonnax et pointent à la 2e place derrière Grenoble. En élite féminine 2, mauvaise opération pour les Toulonnaises qui s'inclinent sur leur pelouse face à Perpignan 25-33 et se retrouvent en 2e position du classement. Avant de nous quitter, donc un petit rendez-vous, demain à 18h30, ne manquez pas l'émission 100% de Joubi numéro 9 avec au programme évidemment Clermont-Toulon, la 7e journée de top 14, la victoire de Pierre Feu. On parlera aussi de Melvin Jaminet et Louis Carbonel et on aura comme invité le Piaf. Voilà chers amis, les infos ovales du 20 novembre 2023 sont maintenant terminées. Merci de les avoir suivis, portez-vous bien et surtout je vous dis à très vite et allez Toulon, bye bye les amis.